Bonjour à vous, chers collègues. Voici donc ma deuxième expérience vidéo. Donc j'espère que je pourrai vous donner l'essentiel des informations qui nous sont arrivées récemment. J'espère tout d'abord que tout le monde se porte bien, que vos proches également, et que vous supportez, on peut dire ça comme ça, le confinement et ces mesures établies par le Conseil national de sécurité. Vous savez qu'il y en a un qui s'est tenu vendredi passé, donc le 27 mars, mais il y a également eu une réunion du cabinet Glatigny, le cabinet de la ministre qui nous concerne, pour nous expliquer quelques mesures complémentaires à ce qui est déjà mis en place. Alors, concernant cette réunion qui s'est tenue le mercredi 25 mars, euh, en fait, il est vraiment demandé aux directions des établissements de solliciter les enseignants à mettre en place des séquences à distance. Parce que j'ai l'impression que ceux qui ne le font pas vont, à un moment ou à un autre, subir des dommages qui vont leur tomber dessus si les mesures venaient encore à se durcir. Donc ici, j'encourage vraiment tout le monde. Alors bon, il n'en manque plus beaucoup, puisque je suis vraiment très content et très fier de vous, puisque vous avez tous pris le pas, à peu de choses près, de l'enseignement à distance via différents moyens technologiques. Mais les quelques personnes qui auraient des difficultés, j'engage quand même à ce qu'ils puissent réaliser comme moi. Vous savez, je suis tout à fait novice en la matière, une petite vidéo en expliquant voilà, une technique, un cours, une leçon. Comme l'a dit une de nos collègues, il est bien plus agréable de voir une tête connue et une voix qu'on connaît, et d'entendre une voix qu'on connaît, plutôt que de toujours recevoir des mails et des écrits qui deviennent parfois, j'ai envie de dire, impersonnels, puisqu'ils s'adressent à toute une classe. Donc voilà, essayez peut-être, je vous suis sûr que ce sera payant et je suis convaincu que vous saurez manier les nouvelles technologies avec brio. Donc voilà, donc ça c'était une des premières choses, c'était vous encourager à mettre en place vraiment de l'enseignement à distance tel qu'on l'entend. L'autre élément qui a été abordé durant cette réunion du 25 avec la ministre Glatigny, c'était quid de la certification des unités d'enseignement. Alors, si les étudiants jouent le jeu, on va être clair, s'ils jouent le jeu de répondre à vos mails, à vos exercices, etc., on peut valoriser leurs apprentissages et donc les attester au final. De toute façon, il y aura un conseil des études, probablement virtuel, euh, qui se tiendra pour délibérer de tout le monde et pouvoir attester toutes les personnes qui auront joué le jeu. Pour les autres, eh bien, il n'y aura pas de certification. Donc on pourra considérer qu'il y a une mauvaise foi si l'étudiant évidemment est capable de recevoir les mails, etc. Et donc il ne sera pas certifié. Pour les autres qui seraient en difficulté, j'ai envie de dire numérique, on pourrait évidemment entendre tous les arguments lors du conseil des études. Donc voilà, ça ce sont vraiment les éléments fondamentaux. Sachez aussi qu'on nous a demandé de savoir où en étaient les stages. Les stages, pour certains, en tous les cas dans le domaine des aides-soignantes, ils continuent. D'autres sont complètement stoppés et d'une manière générale, pour les forestiers, ça s'est arrêté. Donc, nous verrons également au Conseil des études ce qui est valorisable de telle manière à pouvoir diplômer, après le passage de l'épreuve intégrée, les étudiants concernés par les deux sections. Il est très probable également que, vu les circonstances, ces épreuves intégrées aient du mal à se tenir en juin, et donc on envisagera également les dates lors de conseil des études. Ça, ce sont les choses qui sont indiquées pour l'instant. Alors, euh, il y a des unités d'enseignement qui ont débuté pendant, enfin qui devaient débuter pendant le confinement.
elles ont été stoppées, sauf pour les sections. Donc, s'il y a des unités qui ont commencé à ce moment-là, elles ont continué. Les autres ont été stoppées parce que voilà, il n'y avait pas de séquence mise en place. Pour les chargés de cours qui ont mis les séquences en place, les UE continuent. Et je vais prendre des exemples, des petits cours de 10 périodes qui s'enchaînent et le cours continue, les exercices sont donnés, il n'y a pas de souci. Ça, même durant le confinement, ça fonctionne puisque les étudiants répondent, le professeur répond, donc pas de problème. Alors il y avait une petite rubrique sur l'enseignement supérieur, mais qui ne nous concerne pas, donc je vous en fais grâce. Donc, en résumé, le vendredi 27, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger le confinement, donc jusqu'au 18 avril inclus, ce qui nous mène, nous, à la rentrée des congés de Pâques, le lundi 20. Quid de l'avenir? Je ne fais aucun pari là-dessus, on verra bien ce qui sera mis en place à ce moment-là. Là, pour l'instant, il nous reste une semaine effective de cours à distance et puis nous entrons dans une période de 15 jours de congés scolaires. Donc, congés scolaires pendant lesquels aucun travail ne sera demandé. Et donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut peut-être éventuellement garder un contact avec les étudiants ou leur annoncer que là, ce sont les congés de Pâques effectifs? Peut-être qu'eux ne le savent pas, et donc c'est peut-être bien de le rappeler. Je pense que garder un rythme, c'est bien. Donc voilà, à partir du moment où ils sont au courant que ce sont les congés de Pâques, pourquoi pas envoyer un petit mail à la moitié des congés en leur disant, voilà, bonne fête de Pâques quand même, malgré le confinement. Et on se revoit la semaine suivante pour une rentrée qui sera déterminée par la décision du Conseil national de sécurité. Voilà pour les informations que je voulais vous partager. Alors, une dernière chose essentielle, respecter toujours le confinement. Je sais que ce n'est pas toujours agréable. C'est parfois même très difficile, surtout quand on a des enfants en bas âge, croyez-moi. J'essaye de laisser pousser mes cheveux et vous voyez que ça ne fonctionne pas des masses. Il est important de respecter tout ça. Je pense que tenter le diable à partir à gauche, à droite, ne fera qu'augmenter les mesures par la suite et nous emmènera dans des choses vraiment dramatiques. Donc voilà, respecter simplement. On essaye tous de mettre chacun du sien pour pouvoir continuer et de lutter contre ça et d'en sortir surtout. Dernière chose, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et j'ai vraiment hâte de vous retrouver parce que le contact virtuel c'est bien, ça existe, c'est chouette et heureusement que ça existe, mais vivement que je vous retrouve et que je puisse discuter, échanger avec vous de vive voix. Voilà, je vous souhaite en tous les cas une belle journée qui s'annonce ensoleillée mais froide et je vous dis de toute façon à bientôt pour de nouvelles aventures.